Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Fin aujourd'hui en Côte d'Ivoire des travaux de la 8e édition de l'Africa CEO Forum. À noter qu'en marge de ce sommet consacré à l'avenir économique du continent et aux opportunités d'investissement, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec plusieurs personnalités du monde des affaires. Au menu des entretiens, les questions de coopération. Plus de détails dans l'édition de 13h. Et toujours dans le cadre de la 8e édition de l'Africa CEO Forum, à noter ce déjeuner dans la commune de Cocody offert par le président de la République Alassane Ouattara. Le vice-président de la République Temoko Méliès-Kone a échangé avec des investisseurs. Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement et l'amélioration du climat des affaires. Les explications dans ce reportage de Awa Touré. Le vice-président de la République, Temoko Méliès-Kone, au déjeuner dédié aux investisseurs de Africa CEO Forum, édition 2022, a salué l'ensemble des participants et plus particulièrement Amir Ben Yamed, le président du CEO Forum, qui a su faire de cet événement un rendez-vous de référence internationale. L'occasion aussi pour Temoko Méliès-Kone de présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ainsi que les réformes structurelles entreprises en vue d'améliorer l'environnement des affaires et rendre la destination Côte d'Ivoire plus attractive. Ces réformes ont permis d'améliorer le classement du pays au niveau de l'environnement des affaires, de la lutte contre la corruption, de la compétitivité de l'économie et de l'attractivité des investissements. Notre pays travaille également à maintenir cette dynamique à travers notamment la digitalisation des procédures administratives, la création d'infrastructures industrielles de transformation locale de nos produits dans les zones de production de ces produits. Il est bon aussi de mentionner que le gouvernement, à l'écoute du secteur privé, a pris des mesures complémentaires visant à améliorer d'abord la fluidité de l'efficacité de la chaîne de dépenses publiques, et c'est important de le souligner, de réduire les délais de paiement aux entreprises et améliorer la sécurité juridique et judiciaire. Enfin, amplifier la lutte contre la corruption et la fraude et surtout, enfin, renforcer la compétitivité de notre système fiscal. Le vice-président de la République a par ailleurs indiqué qu'il existe aussi d'énormes potentialités dans le secteur du vivrier avec une forte demande au niveau national et sous-régional pour un marché de 300 millions de consommateurs dans l'espace CEDEAO. Toujours en Côte d'Ivoire, cette rencontre organisée par les experts de la protection des espèces maritimes. Ces professionnels ont instruit récemment les acteurs de l'éducation nationale. Objectif, expliquer les bienfaits de la préservation de l'écosystème marin, source de vie et également réserve économique. En image, la situation en République démocratique du Congo, à l'est du pays. L'armée congolaise a perdu le contrôle de la ville stratégique de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda, après des affrontements contre le M23 ce week-end. Des militaires congolais ont été forcés de se replier du côté ougandais de la frontière. Plus de 130 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements tribaux ces derniers jours au Darfour. Annonce faite hier par un chef tribal de cette région de l'ouest du Soudan, régulièrement endeuillé par des conflits pour la terre ou l'eau. Enfin, sachez que la Commission européenne a menacé hier le gouvernement britannique d'action en justice après la présentation de son projet de loi remettant en cause de manière unilatérale le statut douanier post-Brexit de l'Irlande du Nord. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.